à un analphabète au sein d'un parti politique, ça veut dire cet analphabète-là, il a des atouts. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. On va aller très rapidement écouter le discours en question du président Jom Kibafori Soro. Heureusement aujourd'hui que nous sommes en vie. Je dis Dieu merci, alhamdulillah. Nous sommes en vie, nous on peut parler. Mais si on était mort, on allait dire que c'est faux. On allait retourner 1000 fois dans nos tombes à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Nous nous sommes battus ici pour un animal, un criminel, un mochi, un bouki, un burkinabé qui a réuni notre terre bénie de Sendou. Burkina, c'est le pays des hommes intègres, un pays béni de Dieu, un pays pour lequel ça fait plus de 15 ans que je suis en train de lutter derrière leur nationalité. Mais ce grand pays-là, Draman a régné. Le corps, le cadavre de son papa est couché à Sendou. 15 ans au pouvoir. Cet homme pour vous dit que c'est un animal. Une seule fois, allait s'incliner devant le tombe de son père. Il n'a pas fait. C'est un animal. Qu'est-ce qui s'est passé très rapidement sans tarder? On va écouter le président Jom Soro. Moi, je vais décortiquer. Beaucoup des Ivoiriens ont écouté le discours, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que le président Jom Soro a dit? Soyez honnête dans votre vie. Soyez objectif dans votre vie. Soyez naturel. Voilà ce qui fait ma force. La honnêteté. Je suis honnête. Je suis naturel. Je suis objectif. Vous comprenez? C'est la qualité de tout un peuple qui s'appelle Sénifo. Pas Sénifo métissien. Hein? Non, non, je ne parle pas de Salé Kanigui, l'Alphonse Souro là. Je ne parle pas de... Vous comprenez? Le valet d'un être humain, un homme, il y a un valet qui t'incarne. C'est-à-dire ce que toi-même tu es. La dignité, loyauté, fidélité, honnêteté, naturalisation naturelle. Il ne faut pas être faux. Nous avons mené un faux combat pour une fausse personne, pour une fausse personne. Jom Soro, quand j'ai écouté le discours, je pleurais. Un discours de 8 minutes. Mes larmes ont coulé. Ceux qui n'ont pas compris, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il a dit. Allons très rapidement, président Jom Kibafori Soro, son album ici, voilà. Le discours est là. Allons-y, le vieux. Messieurs, les membres de la commission d'orientation et de concertation. Mesdames et messieurs, les militants et sympathisants de Génération des peuples solidaires, Ivoiriens, Ivoiriennes, Mesdames et messieurs, aujourd'hui, au moment de prendre la parole pour m'adresser à cette instance de notre mouvement, je voudrais vous dire de me permettre ces premiers mots en ce jour qui se veut crucial. Des mots de salutation fraternelle et ma profonde reconnaissance pour votre présence engagée ce jour. Je le dis avec gravité. En ces heures sombres de notre histoire, votre détermination est notre plus grande force. Nous sommes réunis ce mercredi, 30 avril 2025, à un tournant décisif de notre destin collectif. De notre destin collectif. Président Jom Kibafori Soro, tu n'as pas à nous remercier pour notre détermination. Nous savions, dans Côte d'Ivoire, là,
Vous êtes le seul homme politique. Vous êtes le seul président d'un mouvement, peut-être après Papa Laurent Gbagbo, ou peut-être plus que lui-même, qui a subi ce qu'aucun homme politique n'a subi en Côte d'Ivoire par la faute d'un animal que vous l'avez installé au pouvoir. Président John Kibafori Soro, moi je suis dedans. Après d'avoir servi ces animaux du RDL, je vous ai dit ici, j'ai parlé, j'ai basculé dans ces RDL de merde là en 1998. Je me suis enrôlé en 1999. Je votais pour Draman pour la première fois, élection municipale 2000. Plus que l'animal Draman ne pouvait pas être candidat présidentiel dans notre pays. C'est un bouki. Il ne pouvait pas être député. C'est un bouki. Élection municipale, Papa Laurent Gbagbo dit, laissez le RDS se présenter, c'est une élection locale. Ça n'a pas d'échange politique devant moi ici. Je suis parti voter pour les animaux là. Donc les petits animaux qui sont ici là, je vous regarde, je rigole. Vous croyez qu'on est ici pour s'amuser? Non. Jamais. On va parler. Nous sommes déterminés derrière vous, son excellence président John Kibafori Soro. Moi, je parle de moi. Je vous ai déjà dit ici, j'ai jusqu'à 2020, Dieu n'a pas voulu. J'ai jusqu'à 2025. Si Dieu n'a pas voulu, et par la volonté d'un animal, un Kafridé Draman Ouattara, un Djahanamadé, oui, vous savez pourquoi je l'appelle comme ça? Il dit les musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat. Étant au pouvoir, il détruit le mosquée, donc c'est un Kafridé. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. 2025, par la volonté des criminels assassins Draman Ouattara, vous êtes encore en exil, nous allons miser sur 2030. Nous, on est derrière vous, ici, déterminés à jamais. Vous êtes le seul homme politique qui a subi ce qu'aucun homme politique n'a subi en Côte d'Ivoire. Son Excellence président John Kibafori Soro. Donc, il n'a pas à nous remercier pour notre détermination. Non, nous, on est avec toi. Allons-y, le lui. Ce moment engage non seulement notre mouvement, Génération des peuples solidaires, GPS, mais toute la démocratie ivoirienne. John, s'il te plaît, papa, attends. John, s'il te plaît, après je vais te prendre, mais laisse-moi pénétrer d'abord. Voilà, ou bien s'il y a urgence, il faut écrire. Vous voyez, ce n'est pas un panel, mais après, parce que je suis ici pour des heures. C'est-à-dire, discours de 8 minutes, moi je vais décortiquer en 2 heures. Les animaux, les drames, vous avez beaucoup à faire avec moi. Vous allez regretter pourquoi vous êtes parti chercher ces imams Eniken là pour venir au RDR. Vous allez regretter pourquoi vous êtes parti chercher ce petit Guinéen, ce petit Malien là pour venir au RDR. Vous allez la regretter, les animaux des drames. Écrivez ça. Vous allez regretter. Mais qui a envoyé ces petits Maliens là au RDM même? Qui a envoyé ces petits Guinéens là au RDM même? Qui a envoyé ces petits Soula là au RDM même? Vous voyez, je rigole. Ça, c'est vos slogans. Ça glisse le corps. L'objectif, Draman et son testicule doit débarrasser le plancher cette année. Ça, je suis déterminé pour ça. Vous me voyez partout. Chaque manifestation contre Draman, je suis présent. Parce qu'il doit tout faire pour faire quitter Draman là où il est. C'est moi, je l'ai envoyé là-bas. Ivoirien, vous devez me soutenir à libérer votre pays. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas ivoirien. Voilà. Moi, je ne suis pas ivoirien. Mais comme j'ai participé à l'arrivée d'un criminel, un étranger, un Kafridé, un animal à la tête de votre pays, aidez-moi à libérer votre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Président John Kibafori Soro, allons-y. Les animaux de Draman. La situation nationale est gravissime. Est gravissime. Je n'ai pas besoin d'insister. Par une dérive autoritaire, assumée d'ailleurs, 4 grandes figures
de l'opposition politique ivoirienne, représentant près des 3/4 de l'électorat national de notre pays, ont été arbitrairement radiés des listes électorales. Il s'agit du président Laurent Gbagbo, Papa, de M. Charles Blé Goudé, de M. Tidjane Thiam et de moi-même. Mesdames et messieurs, peut-on réellement encore parler d'élection dans un pays où l'on choisit ses adversaires comme on choisit des figurants? Je le dis solennellement ici. Je n'accepterai jamais cette exclusion, pas tant que je vivrai. Ce régime a choisi l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme... Le propos d'un homme bientôt 7 ans en exil, il dit jamais. Les animaux peuvent l'accepter, nous non. Les gens sont malades. Les gens sont malades. Il dit, je n'accepterai jamais ce qui se passe dans notre pays. Mais on parle de qui? L'animal Dramane Ouattara. Le sauteur de clôture. Il y a 20 ans de cela, testicule de Dramane ne savait même pas où il faut passer pour être candidat en Côte d'Ivoire. Ne venez pas me faire croire que votre Dramane là c'est un chef. Non, moi je connais son histoire. Moi, je connais son histoire. Je vais vous parler. Nous n'allons pas l'accepter. Et si tu vois que les animaux de Dramane là ouvrent les sales gueules encore pour parler, parce que moi je n'ai pas le moyen de payer les armes. Petit mouton là, je vous ai déjà dit. J'ai demandé 100 millions de francs CFA à l'opposition, moi seul. Je n'ai pas les moyens. Tout ce que je peux faire, aller manifester, crier contre Dramane. Mais moi, je suis convaincu que ça là, ça ne va pas faire partie de Dramane de pouvoir. Il faut créer une rébellion plus violente que ce que lui-même il a créé pour venir au pouvoir. Mais heureusement, Papa Sorodom n'en veut pas. Papa Laurent Gbagbo n'en veut pas. Et moi, j'en veux. Mais moi, je n'ai pas les moyens. C'est pourquoi les animaux de Dramane là continuent d'ouvrir les gueules. Vous croyez que vos champions là, il est arrivé au pouvoir par une élection? C'est faux. Non. Dramane n'a pas pris le pouvoir par une élection, non. Mais on va parler. Allons-y, papa. Allons-y, le vieux. La peur comme stratégie. Nous avons choisi la résistance, la dignité et la fidélité au peuple. Depuis les combats héroïques de nos aînés pour la liberté. Le mot est fort. Qu'est-ce qui empêche ce monsieur-là d'aller vendre sa dignité? Se fait acheter comme un mouton. Qu'est-ce qui empêche ce monsieur-là à basculer au RDR? Dites-moi. Ce n'est pas un mouton, c'est un être humain. Les êtres humains ne s'achètent pas. Mais les animaux, on peut les acheter. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons résister face à Dramane. Au nom de dignité du peuple ivoirien. Allons-y, levez. Jamais le peuple ivoirien n'a plié devant l'injustice. Héritiers de leur courage et de leur dignité, il ne saurait être question pour nous de reculer aujourd'hui devant l'arbitraire. Oui. Nous ne reculerons jamais devant un animal, pas l'arbitraire, Papa Sourou. Dramane, c'est un animal. Son histoire est dans ma main ici. Tous les papos seront cassés. Le peuple ivoirien, connu pour son histoire de détermination et le courage face à n'importe quel animal. Les Ivoiriens sont silencieux, on se pose beaucoup de questions. Mais cette année 2025 là, le testicule de Dramane sera sauté en haut. Attaché, les enfants vont venir regarder. C'est de ça qu'il s'agit. Allons. Mesdames et messieurs, c'est une honte immense, une blessure profonde de constater que celui pour qui
Nous avons donné les plus belles années de notre vie pour qu'il ne soit pas exclu du débat politique et des élections, est aujourd'hui le promoteur acharné de l'exclusion politique. Allahu Akbar. Papa, stop. Où j'ai dit que Soro Diom a parlé, beaucoup des Ivoiriens n'ont pas compris. Moi, je suis en train de parler. J'ai remis ma bouche. Mais ce que je vais dire là, beaucoup ne comprennent pas. C'est une honte immense. C'est un gâchis total, un regret total. Une honte immense pour nous, Zouzou le Gangaba. C'est une honte pour nous d'avoir consacré toutes nos vies pour que le Bouki de Sendou, le Gahanamadé, Draman Ouattara, l'homme de l'enfer, puisse être candidat en Côte d'Ivoire. Et c'est cet animal-là qui se joue au Gangaba aujourd'hui, qui écarte, qui exclut le fils digne du pays. Le mal est profond. Je n'ai pas le moyen. Moi, je n'ai pas le moyen. Sinon, il y a longtemps, Draman n'était plus là. Je vous jure. Moi, je sais comment ça se fait. Moi, je vis dans un pays où il y a des sociétés qui font ces boulots-là. Oui. C'est une honte immense pour nous. Un gâchis total. Quelqu'un, il y a 20 ans de cela, Draman et ses parents là, Wallahi Bilal Azim, je prends le bon Dieu à témoin, ne savaient même pas où il faut passer pour être candidat en Côte d'Ivoire. Il serait que législative. Il serait que député. Draman ne savait pas où il faut passer pour être candidat. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, c'est cet animal-là qui ose exclure le fils digne de notre pays, la Côte d'Ivoire. Papa Soro Diom Amal. Dans ça, là, j'ai vu commentaires de certains Ivoiriens. Oui, Diom Soro, c'est toi qui as venu avec le colis. Viens prendre ton colis. Hey, arrêtez-moi ça. Colis là, c'est pas Soro qui a envoyé. Je vais vous montrer des vidéos. Colis là, c'est pas Soro qui a envoyé. C'est PDCI de Félix Houphouët-Boigny qui a envoyé le colis là à Abidjan. En Côte d'Ivoire. Si on veut chercher qui a fait quoi, il est le seul homme politique qui assume, qui dit, chers parents de la Côte d'Ivoire, oui, c'est moi j'ai envoyé Draman au pouvoir. Mais c'est pas moi qui l'ai envoyé en Côte d'Ivoire. Il assume, c'est dit, il regrette, il vous demande pardon. Ça, c'est un homme politique. Dans tout son discours, président Soro Diom dit que c'est moi qui ai envoyé Draman au pouvoir. Je vais vous montrer des vidéos tout à l'heure. Attends, parler d'abord. Dans toutes ces vidéos, il dit que c'est moi qui ai envoyé Draman au pouvoir. Je suis le responsable. J'avais 27 ans à l'époque. Je le fais pour Draman Ouattara. Je vous demande pardon. Mais Colis, là, ce n'est pas lui qui a envoyé. C'est le PDCI de Félix Houphouët-Boigny qui a envoyé le colis à Abidjan. Ce colis, Draman Ouattara, a été soutenu par tous les hommes politiques. Mais pourquoi on veut s'apprendre à cela seulement? Qui a tout simplement dirigé sa rébellion de merde là. Quand il disait je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber, je vais rentrer. Soro n'était pas là. Je ne comprends pas les Ivoiriens. Certains moutons de la Côte d'Ivoire, je ne vous comprends pas. Le colis là, ce n'est pas Soro qui a envoyé en Côte d'Ivoire. C'est PDCI qui a envoyé le colis. Le colis en question a été soutenu par mon papa Laurent Gbagbo en 1995. Ce n'est pas moi j'ai dit, hein, c'est papa même qui a parlé. Certains moutons disent, oui, Front Populaire Ivoirien, c'était Johnny Kobena qui a créé le RDA avec Gbagbo Laurent. Je ne parle pas de ça, mouton. Quand on dit papa Laurent Gbagbo a soutenu Draman en 1980, on dit oui, c'était pas le RDR de Draman, c'était RDR de Johnny Kobena. Oui, c'est Gbagbo même qui a participé à la création du RDR. Moi, je ne parle pas de ça. Papa Laurent Gbagbo nous a dit il y a 2 mois de cela. Je ne me rappelle pas si c'était à Bonoua. Il dit, en 1995, malgré tous mes dossiers de candidature étaient prêts, j'ai refusé d'aller aux élections
tant que Draman n'est pas candidat. C'est mon papa Laurent Gbagbo qui a dit. Il n'y a même pas de mois. Au fond, il a envoyé en Côte d'Ivoire le colis là. Papa Laurent Gbagbo l'a soutenu, refusé d'aller aux élections. À cause de Draman. Malgré tous les dossiers de sa candidature étaient prêts. Papa l'a dit. Il n'y a même pas de mois. Papa Laurent Gbagbo, il a dit. Il a soutenu, oui ou non, le colis. Coup d'état de 1999 par général Guéïla, c'était fait pour Draman. Je frapperai ses pouvoirs moribonds, je rentrerai en Côte d'Ivoire avant fin d'année. 23 décembre 1999, il a frappé, il est rentré. Le coup d'état de Guéïla, c'était pour Draman. Guéïla a soutenu. Le pire, Papa Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Draman crée une rébellion violente contre lui. C'est même Papa Laurent Gbagbo accepte qu'il est ivoirien, il accepte qu'il est candidat. Mais cette fois-ci, au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Chose pour laquelle Bédié a toujours refusé jusqu'à Bédié est tombé. Vous comprenez? On va avancer en élection de 2010. Papa Ari Kona Bédié accepte de confier la Côte d'Ivoire à Draman Ouattara. Parmi ces 4 soutiens-là, quel est le plus grave? Diom Soro, lui, l'assume pour lui. Quand vous dites, ah, arrête de parler, viens prendre colis que tu as envoyé. Oui, mais colis en question, c'est pas Soro qui a envoyé. Si tu veux mourir dans la lâcheté, ça n'engage que toi. Mais si on veut dire la vérité, le colis, PDCI l'a envoyé en Côte d'Ivoire, mais le colis a été soutenu par tout le monde. Diom Soro l'a soutenu. Il a parlé, vous allez écouter. Aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble, nous battre pour libérer ce pays béni de Dieu. Si toi, tu veux rester dans la médiocrité, ça n'engage que toi, c'est ton problème. Moi, je vis ici. Mais pourquoi je continue de me battre? Parce que je vais réparer le faux. Je vais réparer les erreurs que j'ai fait. Si j'avais le moyen de tout le testicule de Draman aujourd'hui dans le palais présidentiel, là, j'allais le faire. Mais je n'ai pas le moyen. Vous comprenez? Le colis a été soutenu par tout le monde. Mettons-nous ensemble, libérer ce pays béni de Dieu dans la main des animaux, des apprentis, des bagarres. Des gens qui n'ont aucune notion politique, qui règnent sur 30 millions d'habitants. J'ai mal. Très mal. Les apprentis des bagarres, le vendeur de Nyamakoudji et de Bissau, règnent sur la vie de 30 millions. On a assis, on regarde. Soro a reconnu le fait. Il demande pardon. Oui, je suis à l'origine de déstabilisation de mon pays. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Je le fais pour Draman Ouattara. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Il est le seul homme politique qui assume. Ari Kona Bédié l'a dit. Mais il était trop tard. Il a regretté d'avoir soutenu Draman. Papa Laurent Gbagbo l'a dit la dernière fois. En 1995, malgré tous mes dossiers de candidature étaient prêts, au soutien à Draman le Bouki, j'ai refusé d'aller au candidat face à Ari Kona Bédié. Vous allez demander aux animaux là, pas seulement les animaux de RD, certains animaux de Côte d'Ivoire, qui sont nés hier, demandez-les, ils n'ont qu'à écrire en commentaire. Élection de 1995, qui était candidat? Ils ne connaissent pas. Écrivez en commentaire ici. Élection de 1995 là, en Côte d'Ivoire. Qui était candidat? Ils ne connaissent pas. Ils viennent nous embrouiller ici. Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays. Vous emmerdez les gens. Moi, je suis fier de papa Laurent Gbagbo. Je suis fier de papa Diom Soro qui reconnaît toujours le fait. Gbagbo l'a dit publiquement. J'ai soutenu Draman ici. Malgré tous les dossiers de ma candidature étaient prêts. Il a dit il n'y a même pas de mois. Donc arrêtez de dire viens prendre le colis là. Le colis là, ce n'est pas Soro qui a envoyé. Si vous voulez chercher qui a envoyé le colis là, allez juste direct Tijan Cham, PDCI. On va continuer, papa. À qui nous nous sommes battus. Un bouki. C'est pas bon. Depuis les combats héroïques de nos aînés pour la liberté, jamais exclu du débat politique et des élections,
est aujourd'hui le promoteur acharné de l'exclusion politique. Chers compatriotes, il fallait que je sois encore en vie pour voir cela de mes propres yeux. Car si j'étais tombé au front, comme tant d'autres qui ont sacrifié leur jeunesse, leur avenir, leur liberté pour la Côte d'Ivoire, je me serais assurément retourné dans ma tombe. Le mot est fort. Si Zuzu le Gangaba a été assassiné dans la gendarmerie de Makono, à l'époque-là, si Sorodium mourait dans cette rébellion de merde-là, il allait retourner 1000 fois dans sa tombe par rapport à ce que Draman fait aujourd'hui. Mais ce qui est bien dans son discours, pour les gens qui sont intelligents, discours ça, Soro dit que c'est moi le responsable de l'arrivée de ces cafards-là au pouvoir. Ça, je reconnais. Discours ça là, cher peuple ivoirien, c'est moi. C'est moi. Je vous demande pardon. Mais il n'était pas seul. Le rôle qu'il a joué, elle va parler tout à l'heure. Il n'était pas seul. L'esprit d'hier, le sauteur de clôture d'hier, va venir bannir, exclure le fils digne du pays. Un vient de Gagnoa Mama, l'autre vient de Felke Kofi Plé. Les deux fils de la Côte d'Ivoire qui ont des villages en Côte d'Ivoire. Draman vient les exclure dans leur propre pays. Le regret est profond. La honte est profonde. L'humiliation est trop. Nous n'allons pas l'accepter, Draman Ouattara. Jamais de la vie. On ne va pas l'accepter. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et tout ça, c'est la faute de Félix Houphouët-Boigny. Moi, je me pose la question toujours. Dans Côte d'Ivoire, là, dans toute Côte d'Ivoire, là, il n'y avait pas un économiste en Côte d'Ivoire qui pouvait redresser l'économie de la Côte d'Ivoire, qui allait prendre ces chiens monito Bouki, là, pour venir imposer. On me dit non, Zouzou, Draman était imposé à Houphouët-Boigny. C'est que tu n'étais pas un chef d'État. On n'impose pas à un chef d'État. Un premier ministre, non. Et c'est toi, PDCI, de Félix Houphouët-Boigny, qui est à l'origine de tout ça. Dom Soro regrette. Alors ici, très rapidement, il va s'arrêter. On va aller attaquer les vidéos. À plier devant l'injustice, héritiers de leur courage et de national de notre pays, ont été arbitrairement radiés des listes d'Iam et de moi-même. Mesdames et messieurs, peut-on réellement encore parler d'élection dans un pays où l'on choisit ses adversaires comme on choisit des figurants? Je le dis solennellement ici. Je n'accepterai jamais cette exclusion, pas tant que je vivrai. Ce régime a choisi l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme politique, la peur comme stratégie. Nous avons choisi la résistance, On va résister. la dignité et la fidélité au peuple. Depuis les combats héroïques de nos aînés pour la liberté. Vous avez compris? La résistance, la dignité et fidélité au peuple. Fidèle à son peuple. Sinon, Soro peut sur Draman dès demain matin. Il a vu Draman en train de planifier la confiscation des pouvoirs d'État. Il a vu que Draman veut exécuter son peuple en 2020 pour la 5e fois. Il est parti. Ce n'est pas donné à tous les hommes politiques. Et regardez Charles Blé Goudé aujourd'hui. Ça fait pitié. Il quitte à la CPI. Il s'en va laver les toilettes de Cissé Bakongo la nuit. Cissé Bakongo est venu nous dire ici, Charles Blé Goudé, il est avec nous. Pas au sens figuré ou je ne sais pas quoi là. Il a dit que la nuit, il vient. Cissé Bakongo lui donne l'argent. Il se baisse. Charles Blé Goudé nettoie ses fesses. Un homme politique, ça là, peut gouverner la Côte d'Ivoire.
Il ne veut plus souffrir pour quelqu'un. Il a dit qu'il a fait 10 ans en prison, c'est terminé. Il veut manger, vivre. Il a dit que lui-même, s'il n'est pas candidat, ce n'est pas un problème. Charles Blé Goudé l'a dit. Mais lui, il dit, nous avons choisi la dignité. Ok, ça c'est pour lui. La résistance, ça c'est pour lui et ses militants. On va résister. La dignité, c'est pour nous. Mais la fidélité au peuple, ça c'est pour les Ivoiriens. Il est fidèle au peuple ivoirien, raison pour laquelle il a quitté Dramane Ouattara. Ivoirien, comprenez ça. Il assume le fait. On va continuer. Jamais, jamais le peuple ivoirien n'a plié devant l'injustice. On ne va pas plier. Héritier de leur courage et de leur dignité, il ne saurait être question pour nous de reculer aujourd'hui devant l'arbitraire. Peuple ivoirien, un peuple résilient. Si le peuple ivoirien n'a pas plus reculé devant un général farouche qui voulait combattre le monde, ce n'est pas un animal comme Dramane Ouattara, un peureux, un fuyard. Bientôt, les Ivoiriens vont s'équiper de toi. Dramane Ouattara, on va résister. Ton pouvoir de Nyamakoudji, là, des apprentis de Gbagala va prendre fin cette année-là, Inch'Allah, Nala Sona. Oui, mesdames et messieurs, c'est une honte immense, une blessure profonde de constater que celui pour qui... Une honte immense pour nous. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai aucun moyen aujourd'hui, moi. Je n'ai aucun moyen pour sauter le testicule de Dramane. C'est une honte immense pour nous qui ont sacrifié une partie de notre vie pour ces sanguinaires, ces voyous criminels apprentis de Gbagala. Ils sont venus nous mentir. Dramane a 200 bateaux, il a 500 avions, il veut devenir président, c'est pour nous les Ivoiriens. Dramane n'a pas besoin de l'argent. Des animaux comme ça. À l'époque, là, nous aussi, on était les petits moutons. Ils sont venus nous dire ici que Dramane a 200 avions, 500 bateaux. Un affamé, un voyou, un pauvre mec qui nettoyait le salon des banques mondiales, qui faisait café pour donner au directeur, un chauffeur de taxi à Manhattan. Putain, c'est dommage. C'est une honte immense, un blessure profond pour nous, d'avoir assisté ça aujourd'hui. Vas-y, le vieux, on va attaquer les vidéos. Qui nous avons donné les plus belles années de notre vie pour qu'il ne soit pas exclu du débat politique et des élections, est aujourd'hui le promoteur acharné de l'exclusion politique. C'est grave. Chers compatriotes, il fallait que je sois encore en vie pour voir cela de mes propres yeux. Car si j'étais tombé au front, comme tant d'autres qui ont sacrifié leur jeunesse, leur avenir, leur liberté pour la Côte d'Ivoire, je me serais assurément retourné dans ma tombe. Désormais, le temps qu'il me reste à vivre sur la terre des hommes, je le consacrerai à combattre l'exclusion avec chaque parcelle de force que Dieu m'a donnée. Peut-on construire la paix sur l'injustice? Non. Peut-on bâtir la réconciliation sur l'exclusion? Non. Peut-on prétendre à la stabilité en muselant la majorité du peuple? Non. 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 3 fois non. Non. Car, comme le disait Martin Luther King, l'injustice commise quelque part est une menace pour la justice partout. Nous ne serons jamais les complices de l'injustice. Jamais. Nous serons... C'est pourquoi tu es parti très tôt. C'est pourquoi tu t'es séparé de Dramane très tôt. Les gens n'ont pas compris pourquoi tu as démissionné. Parce que Dom Soro a vu 2020 venir. Il a vu venir. Et il a refusé d'associer son nom pour la deuxième fois au
l'exécution de son peuple. Il dit non, je ne suis pas dedans. Il est parti. Il a laissé les animaux entre eux là-bas. Ils font des Ivoiriens ce qu'ils veulent. Nous nous sommes battus pour que tu sois président. Moi, je suis prêt à me battre pour que tu quittes là. Mais je n'ai pas le moyen. Papa Laurent Gbagbo n'en veut pas. Papa Soro Diom n'en veut pas. On fait comment? On est là, on te regarde. Il est prêt à mourir pour le reste de sa vie qu'accepter ça là. C'est ça qu'on appelle un homme digne qui peut diriger un peuple, pas une famille. Ses adversaires acharnés jusqu'à la victoire totale. Inch'Allah. Et je vous le dis, tant qu'il me restera une once d'énergie, je lutterai sans relâche contre l'injustice et l'arbitraire. Jamais je n'accepterai que l'oppression devienne la norme dans notre pays. Mon engagement est total et irrévocable. Je vous le dis. Merci, papa. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous ai réunis ce jour pour que nous affirmions une... Mais chaque Ivoirien intelligent, censé être humain qui n'est pas un mouton, doit se poser une seule question. Mais Soro Diom-Lela, quel problème? Après 7 ans en exil, il est sur sa position encore. Il compte sur quoi? C'est pas mieux que tu rejoignes Dramane, tu vas manger? La réponse, pourquoi il ne fait pas ça? Pour un Ivoirien conscient. Voici la question que chacun doit se poser. Et non, venez nous dire, viens prendre ton colis. La seule question que tous les Ivoiriens doivent se poser. Mais Soro Diom là-haut, il compte sur quoi? Il a quel problème? Ça fait 7 ans que tu es en exil. Tu refuses de plier devant un bâtard, un criminel, un assassin. Mais Soro Diom, tu as quel problème? Beaucoup des hommes politiques dans Côte d'Ivoire là ont plié devant Ouattara. Toi, tu as quel problème? Tu comptes sur quoi? Tu es encore sur ta position. Les animaux doivent se poser cette question. Et puis la réponse est que un homme digne, un homme d'État, qui préfère mourir que vomir, et puis la paix, c'est qu'il a vomi. Nous nous sommes battus ici au nom de la justice, la liberté, la démocratie et contre l'exclusion. Dramane est au pouvoir, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la justice, il n'y a pas la liberté. L'exclusion est là. Zouzou le Gangaba, c'était sur ça. Je suis fils d'un maudit. Oui. Un homme normal, un homme digne ne peut pas se taire. Je suis en train de me battre pour Diom Soro. Soro Diom au pouvoir demain. Viens faire le contraire. Plus que ce que Dramane a fait. Moi, je vais le dénoncer. Je vais le critiquer. Papa, non, je ne suis pas d'accord. On s'est battu ici. On t'a soutenu ici. C'était pas ça là. C'est ça un être humain. La réaction d'un être humain. Vous comprenez? On ne peut pas acheter les êtres humains. Les animaux, oui. Beaucoup d'autres, même au sein de GPS. Il y a des gens qui disent, mais lui, là, il y a quel problème? Tu ne veux pas aller laper le testicule de Dramane? Tu vas rentrer au pays comment? Mais selon même, on ne le comprend pas. Ça fait 7 ans qu'il est en exil. Lui-même va parler. Il n'a rien contre la réconciliation. Mais on dit, il faut venir te courber. Ouattara va marcher sur toi. Il dit, il ne le ferait pas. Voici des hommes dignes. Allons-y, le vieux. Posture claire, un cap collectif, un refus déterminé. Pour que nous adoptions ensemble un plan d'action structuré contre cette forfaiture et que nous entamions le processus de désignation de notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Car, malgré les obstacles, GPS se prépare à répondre présent dans l'arène politique. Mais avant de clore mon propos, permettez-moi encore une interpellation directe. Je m'adresse à la communauté internationale et en particulier à la CEDEAO, si prompt, vous l'avez constaté, à condamner les régimes militaires, mais étrangement et curieusement, silencieuse face au coup d'État civil.
CEDEAO de merde là, une association des animaux. Dom Soro vous interpelle, le vieillard. Soulevez vos testicules. Draman Ouattara, Patrice Talon, Foy, Adima. Il y a un animal qui a la tête de Guinée-Bissau là-bas. Que si c'est comme Mbalo. Quand je regarde ces gens-là, je rigole. Aucun d'entre eux peut devenir 6e adjoint au maire d'une ville de 100 habitants en Europe ici. Notez ça. Dom Soro interpelle les animaux de CEDEAO là. Je me rappelle comme si c'était hier. 19 septembre 2002. Ces animaux-là ont pris mon papa Laurent Gbagbo, soi-disant à la recherche de la paix. Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, des fils de bâtards des animaux. Abuja 1, Pretoria 6, Bamako 8, Dakar 6. Aucun accord de sortie de crise a été signé. Jacques Chirac, à 6000 km, il dit, hey, vous les animaux, là, venez ici. Je vais vous aider à trouver un accord de sortie de crise. L'accord de Makoussi. Oh mon Dieu. Ces CEDEAO-là sont assis. Ils regardent Draman comme s'il n'y a rien. J'ai sauté leurs testicules il n'y a même pas 3 semaines. J'ai fait vidéo sur eux ici. Dangadé, tous des vieillards, des maudits. Ces chefs d'État africains, la pitié pour vous. Je dis Dieu merci. 3 pays de là, ils sont quittés dedans. Alpha Condé, de Guinée. Une seule journée, 300 jeunesses ont été massacrées. Sans que CEDEAO puisse ouvrir sa sale gueule. 19 septembre 2002, 20 septembre 2002, 21 septembre 2002. Si c'est là, c'était des êtres humains là, en 3 jours, on allait trouver un accord pour stopper la rébellion de Draman. Mais comme c'est des animaux, ils n'ont pas plus rien fait. L'accord de Makoussi. Là aussi, on est venu racheter tout le pouvoir à papa Laurent Gbagbo. Oh mon Dieu. Je regrette. Alpha Condé de Guinée. L'animal Macky Sall, une seule journée, 75 jeunesses sénégalais ont été exécutés. Ils sont assis. Draman a massacré les Ivoiriens le 19 septembre 2002. Draman a massacré les Ivoiriens en 2005. Il a massacré les Ivoiriens en 2010. Il a massacré les Ivoiriens en 2015. Il a massacré les Ivoiriens en 2020. Il s'apprête à massacrer les Ivoiriens en 2025. Ces animaux de CEDEAO là sont assis, ils regardent comme s'il n'y a rien. Ils attendent que Draman commence à exécuter le peuple. Ils vont venir ouvrir les sales gueules. Les animaux de Draman, moi je vous ai dit, vos pouvoirs ça là, faut pas ça va finir. Aya fanga nakana ban quoi. Pouvoir là, faut pas ça va finir. Et moi je suis en vie. Ce que Dieu va faire, je ne connais pas. Ce que je vais faire, je connais. Les animaux de CEDEAO, ils s'adressent à vous. Qui est Draman Ouattara? Je vais vous montrer 3 vidéos, on va quitter ici. 3 vidéos seulement. Où est la CEDEAO quand un président viole la Constitution? Où est la CEDEAO? Manipule la justice, exclut ses opposants et se prépare à briguer un 4e mandat illégal, inconstitutionnel de fait. Où est la CEDEAO? Où est la vigilance? Où sont les principes de la CEDEAO? Où est-elle cette CEDEAO? Lorsque... Où est-elle? Où est-elle cette CEDEAO? Papa Sorodium, à mon avis personnel, tu ne devais même pas s'adresser à cela. On ne s'adresse pas aux animaux. C'est un club de Wibi, de Bodacrou, de vieillards qui aiment qu'on les encule. C'est de violets, de constitutions, de buffets, de sang humain. C'est ces animaux de CEDEAO là qui voulaient envoyer Ecomoc en Côte d'Ivoire contre Papa Laurent Gbagbo. Ces animaux là. C'est eux là qui voulaient envoyer force d'intervention. Soulevez-vous testicules parlait à Draman pour qu'il évite à massacrer les Ivoiriens en 2025, cette année. J'ai dit ça à Strasbourg, devant le parlementaire européen. Vous devez tout faire pour éviter que ces sanguinaires-là massacrent nos parents encore pour la 6e fois. Il a tué le 19 septembre 2010. Il a tué les Ivoiriens en 2005. Il a tué les Ivoiriens en 2010. Il a tué les Ivoiriens en 2015. Il a tué les Ivoiriens en 2020. Nos parents ne sont pas des bétails. De la part d'un animal, un analphabète, un cafard, un apprenti de bagarre. On ne peut pas l'accepter. Il faut tout faire cette année-là pour éviter qu'un Ivoirien tombe sur la balle assassine de Draman Ouattara. Moi, j'ai mal tous les jours. Je regrette tous les jours d'avoir sacrifié 1 seconde de ma vie pour ces Djahanamadins, ces mécréants-là. Je n'ai pas le moyen. Sinon, j'allais attaquer le régime de Draman demain matin. Mais je n'ai aucun moyen. Je le dis. Moi, aujourd'hui, mourir pour que Draman quitte à la tête de la Côte d'Ivoire, je suis prêt pour ça. Ça ne me coûte rien.
Hier, il était prêt à mourir pour qu'il devienne président, non? Mourir aujourd'hui pour que Draman des bouquis, des voyous là quittent à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis prêt pour ça. Ça ne me dérange pas. Si je meurs pour que Draman quitte au pouvoir, j'irai directement au paradis. Parce que je suis mort pour la libération de 30 millions des Ivoiriens. Je vous le dis ça en même temps. Si moi je meurs aujourd'hui avec Kalachnikov en main contre Draman Ouattara, c'est paradis. J'irai directement au paradis. J'irai directement au paradis parce que je suis mort pour la cause des 30 millions des Ivoiriens. Merci beaucoup, papa, qui m'a donné cadeau là. Vous comprenez? Le régime ivoirien écarte méthodiquement toutes les voies crédibles de l'opposition dans une stratégie de verrouillage absolu du pouvoir. Faut-il attendre une flambée de violence pour réagir? CEDEAO. Faut-il attendre du sang pour réagir? Faut-il attendre des morts et des morts pour que les chancelleries se réveillent? Les animaux de CEDEAO. La CEDEAO a une responsabilité historique. Oui. Empêcher que la Côte d'Ivoire ne sombre à nouveau dans le chaos. Elle ne peut continuer à fermer les yeux sur les dérives de celui qui est aujourd'hui le prototype même du coup d'État institutionnel permanent. Chers amis, merci papa. CEDEAO, soulevez vos testicules. 19 septembre 2002, c'est vous qui êtes venu prendre papa Laurent Gbagbo, non? Vous l'avez attrapé comme un enfant. Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 6. C'est vous. Donc cette année-là, soulevez vos testicules, des maudits, tous des vieillards. Il ne peut pas aller prendre les douches sans appeler Macron à une vidéo à peine. C'est moi, je vous dis ça. Les gens pensent que je m'amuse. Draman, pour aller se laver, il appelle Macron à une vidéo WhatsApp. Lui, c'est là, Macron le regarde. Et tous, Patrice Talon, tous les animaux de ces déos-là. Tous les... Assimi Goïta dit lui, il ne fait pas ça. Capitaine Ibrahim dit lui, il ne fait pas ça. Tchani a dit lui, il ne fait pas. Comment moi, un vieux comme ça, il doit me déshabiller devant un enfant. Macron prend son plaisir. Le vieillard se lève, il est assis, il les regarde. Parce qu'il a le pouvoir, il les doit à la France et à Macron. Putain de merde. C'est d'ailleurs, soulevez vos testicules. S'il y a un Ivoirien qui tombe cette année, vous faites semblant comme vous ne voyez pas. 19 septembre 2002, ce n'est pas vous qui allez prendre Gbagbo. Accra 1, Accra 2. Donc, levez-vous. Alpha Condé a tué les gens ici. Vous êtes des maudits. L'animal de Guinée-Bissau aussi, c'est comme Balo. Il devait organiser les élections en novembre passé. Il dit qu'il n'organise rien ici. Et quant aux trois pays là, dans la Nounou, fils de bâtard que vous soyez, élection, élection. Au Mali, élection, élection. Au Burkina, élection, élection. Au Niger, élection, élection. Dans la en Côte d'Ivoire, adressez-vous à Draman, qui a violé la Constitution, qui a fait coup d'État constitutionnel. Il a fait coup d'État militaire le 19 septembre 2002. Il a fait coup d'État militaire en 99. Il a fait coup d'État civil. La CEDEAO, des associations des animaux, wallahi bilay. Des vieillards, des maudits, qui connaissent que le pouvoir, la protection de leur pouvoir. Le peuple peut mourir, ce n'est pas leur problème. Oh my God. Camarade, notre devoir est triple. 1. Agir pour la réinscription des candidats injustement radiés, à commencer par votre serviteur. Papa Kibafori John, moi je suis prêt. Partout où on doit manifester contre le criminel, le sanguinaire, je suis présent. Sauf si je suis empêché. J'ai passé 18 ans de ma vie derrière ces animaux-là. 18 ans. 1998-2016 au RDR. Sans rien obtenir. La démocratie pour laquelle on m'a parlé. Nous devons prendre les armes pour que Draman prenne la tête de la Côte d'Ivoire au nom de la démocratie, la justice et la liberté et le développement du Grand Nord. Voilà ce que Kone Zakaria m'a dit, le dozo à moi. Aujourd'hui, regardez ces pays-là. Le peuple le plus misérable d'abord, ce sont ces partisans-là, les Djoula là, du Nord là. Il y a quoi vous, hein? Les jours où je me réveille que Draman est tombé, non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas, ça dit, vous ne pouvez pas croire ce que j'ai fait. Et il va tomber. Vous comprenez? Il va tomber.
Nous devons nous mettre ensemble, nous battre pour chasser ce démon, ce criminel, cet assassin-là. Un Ivoirien qui ne comprend pas ça, ça n'engage que toi. Il faut rester là. Colis, Soro, viens prendre ton colis. Reste là. Colis là va mourir là-bas. Le fils de Colis là va te gouverner. Son petit-fils de Colis va te gouverner. Toi, négro qui est dans le pays là. Moi, je vais faire mes devoirs. Je veux me battre à ce que ces Djoula-là quittent au pouvoir. C'est mon ambition. Hier, je me suis battu pour eux, non? Pour qu'ils arrivent au pouvoir. Mon travail aujourd'hui, c'est de me battre par tous les moyens. Ça me fait mal que je n'ai pas les moyens à payer des armes. Ça, ça me fait mal. Ouattara, il n'a pas arrivé au pouvoir par une élection, non. Heureusement, je ne dis pas malheureusement, je dis heureusement. Papa Soro Diom ne veut plus attendre des rébellions ni des coups d'État. Il a dit en Angleterre, il dit son nom ne sera plus associé ni rébellion ni coup d'État. Ils ont attaqué ma page TikTok. C'est pas grave. On est dedans. On est dedans. On vient d'écouter Zouzou Soro. Et il faut le dire, Soro Guillaume a lancé un discours qui appelle tous les partis de l'opposition à une mobilisation des plus importantes, à une véritable opposition et à un combat déterminé. Le GPS va désigner son candidat à l'élection présidentielle et le GPS va donc lancer les mobilisations les plus générales et absolues en Côte d'Ivoire. Il faut dire aussi que nous constatons qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a, comment je peux appeler ça? Il y a une sympathie des opposants entre eux. Il y a une alliance virtuelle. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, nous avons l'impression que les partis de l'opposition sont en train de se mettre ensemble. Mais dans la vraie vie, c'est-à-dire la vie de tous les jours, les partis d'opposition se regardent toujours en chaîne de défaillance. C'est vrai, nous avons une coalition de Cap Côte d'Ivoire qui est organisée par le président Tidjane Thiam et qui a ses grands membres, vous connaissez les grandes figures de cette opposition. Et derrière, nous avons aussi d'autres oppositions qui sont en train de mener leur combat chacun de son côté. D'ailleurs, nous apprécions cela et nous saluons cette démarche-là. Mais maintenant, les grands leaders et les grands partis, ceux-là même qu'on sait qu'Alassane Ouattara a peur. J'ai envie de citer ici le président Laurent Gbagbo, le président Soro Guillaume, le président Charles Blé Goudé et le président Tidjane Thiam. Ces différents présidents qui sont aujourd'hui exclus, qui devraient former également une plateforme forte, déterminée et déterminante, sont quasiment à se regarder comme des ennemis aujourd'hui. Nous ne savons pas parce que nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Peut-être que derrière, ils nous préparent quelque chose. Mais nous avons quand même l'impression aujourd'hui qu'ils sont dans une bonne entente sur des réseaux sociaux, donc virtuellement. Mais que dans la vraie vie, ils ne s'entendent absolument pas. Ça veut dire que rien n'a changé et rien n'a... c'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau. Pour nous, comme a dit Justin ce matin, Tidjane Thiam devrait se rapprocher de son grand frère, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, pour prendre acte de lui des conseils sages et se mettre acte de lui et lui dire allons vers les batailles finales. Vous savez, Tidjane Thiam peut sortir premier ou deuxième. Et là-bas, il peut avoir besoin du président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo peut sortir premier ou deuxième. Et là-bas, il peut aussi avoir besoin de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam doit le savoir. Pour l'élection présidentielle, il aura automatiquement besoin de quelqu'un. Mais si tu as besoin de quelqu'un, alors on fait comment? On fait comment pour aller au deuxième tour? Là est la véritable question aujourd'hui que nous avons. Mais nous avons là en face des gens qui ne veulent plus de ça. Des alliances, des coalitions, mais qui ne comprennent pas que des alliances et des coalitions ne sont pas simplement faites pour être faites. Des alliances et des coalitions sont faites parce que derrière cela en découlent des choses bonnes. Dans une alliance, on ne peut pas toujours tout gagner. Mais au moins, si on est deuxième et qu'on va au deuxième tour, notre allié peut nous prêter ses voix. Et avec un seul appel, nous saurons choisir l'élection présidentielle et puis le camp en face. Et ça, c'est déjà important. C'est donc des alliances circonstancielles. Alors, le jeune frère du président Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam devrait, au lieu de continuer à faire des rapprochements virtuels, il devrait faire des rapprochements physiques. Rentrer en Côte d'Ivoire et aller voir son frère aîné. Il doit comprendre que c'est l'unique chose qui fait véritablement peur au RHDP. Le rapprochement entre le PDC-RDA et le PPAC. C'est d'ailleurs pourquoi si ce rapprochement n'est pas fait, on aura vraiment l'impression qu'un des deux camps est payé par le parti au pouvoir pour ne pas que ça se fasse. À côté, il faudra rajouter dans le jeu le président Soro Guillaume.
Parce que lui, il démontre et démontre encore depuis qu'il est déterminé à un changement véritable. Il faudra aussi, avec le président Soro Guillaume, quitter de l'entente et de l'alliance virtuelle, mais la transformer physiquement sur le terrain politique. Ce n'est que comme ça qu'en face, le président Alassane Ouattara pourra comprendre qu'en réalité, l'opposition est forte et déterminée. Donc, comme me diront pourquoi tu n'as pas rajouté Charles Blé Godé. Pour ceux qui m'écoutent tous les jours, vous connaissez ce que je pense de lui. Pour moi, j'ai besoin de beaucoup de preuves pour croire en cet homme. Je doute beaucoup qu'il soit un homme crédible.